Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette fameuse vidéo d'ouverture truite 2024. Alors vous le voyez, je suis au bord de l'eau, on se trouve sur le Dessoubre, une rivière que j'aime bien faire, surtout en début de saison. Au niveau des conditions, on se retrouve avec pas forcément beaucoup d'eau en début de saison. Il n'y a pas de neige sur les reliefs pour soutenir un peu les débits. On a un printemps sacrément précoce, il fait quand même bien doux, bien sec depuis quelques temps. La végétation a commencé un peu à pomper de l'eau, ça risque de pas faciliter la pêche, surtout au leurre. Et puis j'observe aussi un développement d'algues brunes sur le fond, voilà, on a déjà un peu des fonds noircis. C'est assez typique malheureusement dans la région au printemps. Il y a un développement de diatomées, de petites algues brunes là au fond, en réponse à la mauvaise qualité d'eau des cours d'eau du département. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai ma Daiwa Crossfire 2m10 721 grammes, une canne très polyvalente que j'aime bien pour pêcher au leurre. Voilà, super légère, une belle action nerveuse. En deux brins, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai pu trouver. Et en moulinet, le fameux Daiwa Legalis LT 2500 qu'on ne présente plus, dont je me sépare quasiment jamais. Allez, ouverture truite 2024, c'est parti! Je vais commencer avec un petit poisson nageur coloris naturel. Donc même s'il fait assez chaud depuis quelques temps, les eaux restent quand même. C'était le fond. Les eaux restent quand même un petit peu froides. J'ai pris la température de l'eau, elle est à 8 degrés. Et les truites elles vont être souvent calées un peu, voilà. Par exemple là, dans le creux des chutes d'eau ou dans des postes vraiment abrités, elles vont pas encore vraiment se placer en plein courant, en plein radier. Les eaux froides, basses, c'est sûr que les poissons vont pas être en activité du matin au soir. On va peut-être attendre aux heures les plus chaudes. Généralement c'est là que ça commence à bouger un peu en début de saison. On voit bien qu'en bordure et dans les zones un peu vraiment exposées au soleil, un développement des fameuses algues brunes, les petites diatomées benthiques. Voilà, c'est assez récurrent en début de saison, surtout au printemps. On peut observer malheureusement un colmatage des fonds par cette petite algue brune, témoin de la qualité de l'eau pitoyable malheureusement des cours d'eau de la région, avec des charges organiques et en azote et en phosphore vraiment excessives, quoi. Donc ça c'est vraiment une espèce typique des eaux froides de début de saison. Enfin bon voilà quoi, c'est quand même triste à voir. Allez, on va essayer de se réconforter un peu avec des poissons encore, j'espère, sains. Hein, et puis voilà. Mais surtout, déjà, rien que de retrouver l'eau, quand même, ça fait quand même du bien. Retrouver des rivières à truites qui m'ont tant manqué tous ces mois d'hiver. Bon, alors ça va être une saison truite assez riche, normalement. Je prévois d'aller sur beaucoup de cours d'eau différents, plusieurs grandes rivières de Franche-Comté, notamment là, dans la partie jurassienne où je suis pas allé souvent. Partir des fois des week-ends entiers, évidemment armé de mon matos de pêche, de vidéos, pour pouvoir proposer un contenu vraiment très riche en truite là cette année. Voilà, donc aussi bien au leurre qu'à la mouche qu'aux appâts naturels. Enfin, voilà, j'ai envie de beaucoup diversifier mes approches. Et puis vous l'avez vu, je me suis équipé d'un nouveau petit jouet, un drone, parce que j'adore la pêche, mais aussi j'adore faire des belles images à la pêche. Bonne chance pour les ombres, pour trouver les belles frayères là. Il va falloir gratter là-dedans. Olé! Oh, un couple de martins pêcheurs, superbe. C'est une petite tête plombée là. Oh, j'en ai fait bouger une là, je la vois encore. Elle est calée là en dessous. Je l'ai fait sortir avec ça, elle était vraiment
plaqué sous le bloc là. En tout cas ça valide bien ce que je disais avant, d'ailleurs pour l'instant elle est vraiment calée. Elle sort pas beaucoup quoi. Les fonds sont un peu plus propres là. Là où je me trouve un peu plus haut, il y a encore pas si longtemps, il y avait un barrage, un gros seuil qui barrait la rivière. Et il y a eu des chouettes travaux de restauration morphologique pour décloisonner un peu la rivière et les affluents. Et donc ils ont effacé le seuil. Et c'est apparemment des travaux qui ont été très bien menés, qui permettra la libre circulation des poissons sur un tronçon un peu plus grand ici. Voilà, puis ça permet aussi de limiter le réchauffement de l'eau en plein été. Là c'est bien attractif pour le poisson. Et pour moi aussi. Un simple plongeur. Pour l'instant, très peu d'activité. J'ai vu 3 truites. Les fonds sont moches. De toute façon là ça sent le lisier. On est en pleine période d'épandage dans les champs. Évidemment, il n'y a pas que ça qui pose problème. Mais bon, c'est bien démontré maintenant que l'agriculture, c'est quand même la cause majeure de tous ces dysfonctionnements. Sympa ce petit coin, mais les fonds sont très sales et il n'y a pas assez d'eau. Il est super large et avec le débit qu'on a là, voilà quoi. Oh, j'ai été suivi. Oh, je la vois encore. Je la vois. Elle allait se poster sous ce bloc là-bas. J'ai encore été suivi par une truite. Je pense pas que c'était la même, elle est sortie d'un autre bloc là-bas. Quoi, il est vraiment beau avec des fonds propres. C'est chouette. Là j'arrive dans des secteurs du Dessoupe que je connais pas. Ce coin là il est vraiment chouette. Il est vraiment très beau. Oh purée. Oh, il y a plein de trichoptères là. Super. Trouver un petit secteur sympa. Yes, superbe. Ah, en plus elle est belle. Ah, décroché, dommage. Ah là 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 là. Ah, l'action était trop belle. Elle va faire un bon 35 celle-là. Ah là là. Ah yes. Première touche. Ça fait du bien. Enfin, première vraie touche. J'ai vraiment bien vu le poisson. C'est des beaux spots à faire à la mouche là, à la belle saison. Très beau spot. Les fonds sont à peine plus propres que certains endroits. Mais ça reste sale, hein. Purée, est-ce que c'est sombre. Sombre les s'ouvre. Putain. Catastrophe. Bah, j'ai vu quelques insectes voler, j'ai vu un petit peu de plécoptères avant, mais ça vole pas des masses. Hein. Oh, ce suivi. Oh, elle était belle. Hein. Voilà, c'est vraiment sympa avec tous ces gros blocs. J'adore ce coin. Rien que pour s'y promener. Même si je fais pas de poisson là, c'est vachement sympa. Là il y a de la cache, là il y a du poisson. En fait il est plus encaissé ici, c'est vraiment chouette. Là, il y a un petit plécoptère là. Ah, voilà, il faut se poser là.
L'endroit est vraiment superbe. Alors, il manquerait plus qu'un poisson pour embellir encore le tout. Ah, ça devrait être blindé de truites ici. Ça se trouve salé. Et elles dorment toutes quoi. Moi j'ai changé de coloris, j'ai mis un peu un plus clair. On va voir si ça fait une différence ou pas. Il a failli prendre, il y en avait une devant le caillou là. Elle est encore là. Elle est venue suivre et puis elle s'est barrée. Ah, dommage. Bah, je sais pas si c'est le changement de couleur qui a fait ça ou si c'est juste parce que j'ai lancé au bon endroit. Oh, là il y a un gros machin qui est venu suivre. Et j'ai changé de coloris, j'ai eu 2 suivis en 5 silencés quoi. Je sais pas si c'est ça qui a fait la différence ou c'est juste que je suis arrivé dans des postes où il y a un peu de poisson. J'y crois un peu dans ce leurre. C'est quand même le leurre avec lequel j'ai fait ma plus grosse fario sur une rivière voisine. La vidéo est dispo sur ma chaîne d'ailleurs. J'ai peut-être pas réussi à les faire, mais qu'est-ce que j'ai kiffé l'instant. Pour moi la pêche c'est clairement ça, c'est pas que faire du poisson. J'aime juste être dans des spots comme ça là. Puis savourer l'instant quoi, regardez ça comme c'est beau ici. Bon bah je suis bien content d'avoir trouvé un peu ces secteurs où le fond est un peu plus propre, l'habitat est un peu plus propice à la présence de la truite et qui se pêche mieux à ces bas débits quoi. En tout cas, la mousse mais jusqu'en haut quoi. Trop beau. Voilà, c'est une fin de journée d'ouverture de pêche à la truite. Alors ouverture truite un peu en demi-teinte là cette année. Alors le fait de ne pas prendre de poisson, c'est pas forcément gênant. Ça on sait bien qu'en début de saison ça peut être toujours assez compliqué. Les journées d'ouverture, c'est rarement là qu'on fait les meilleures pêches. Non, ça a été une ouverture un petit peu mitigée parce que déjà le constat d'un manque d'eau pour un début mars, les débits sont vraiment très très bas. Et ce qui a été le plus gênant quand même, c'est ces fonds noircis par les algues brunes là, qui sont simplement le reflet de la qualité de l'eau et des activités qu'il y a pu y avoir sur le bassin versant ces dernières semaines. Bon alors j'ai quand même pu trouver quelques spots qui étaient vraiment chouettes, beaucoup plus agréables à pêcher, même si j'ai pas fait de poisson. Donc pour le deuxième jour de ce week-end d'ouverture, je vous emmènerai sur une rivière beaucoup plus grande. Si vous suivez un peu la chaîne, vous commencez à connaître un peu. Je vais commencer ma traque des grosses truites, des très grosses truites. Quelques-unes qui restent encore. Là, je vous souhaite à tous une très bonne saison, et puis à bientôt.